Qu'est-ce qui t'a le plus surpris comme, apprentissage? D'accepter l'incertitude. J'ai fait ma thèse sur les troubles anxieux. Et souvent, quand on est face à quelqu'un d'anxieux, donc tu viens me voir disant que tu es anxieuse et tu me dis Albert, je suis très anxieuse, j'ai peur d'avoir fait le mauvais choix. On a tendance à vouloir rassurer la personne. Dire mais non, Louise, regarde où tu es, ça marche hyper bien, ton business est dingue, tu l'as monté toute seule, c'est incroyable, etc., etc. Et ça marche pas. Ça marche pas de dire à quelqu'un de stresser, ça va, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Souvent, au contraire, ça empire les choses. Et ce que j'ai réalisé, et c'est pas moi qui l'ai découvert, hein, ce que j'ai appris en faisant mes études et ma thèse sur les troubles anxieux, c'est que réhabiliter l'incertitude, euh, ça marche beaucoup mieux. De dire, bah, tu sais quoi, oui, peut-être que tu aurais pu faire mieux. Mais on ne sait pas. Donc toi, tu es en train de dire, j'aurais pu faire mieux. Moi, je viens, si je suis la personne rassurante, te dire non, tu as très très bien fait. Mais en réalité, ni moi ni toi, on sait. Parce qu'on n'a pas accès à l'autre scénario où tu aurais fait différemment. L'autre scénario, personne n'y a accès. C'est pas possible. Et donc, réhabiliter l'incertitude, dire à une personne anxieuse, en fait, on ne sait pas, paradoxalement, ça peut rassurer. Quelqu'un, je sais pas, j'avais mon neveu, ma soeur va pas être contente, mais c'est pas grave. Je vais pas lui dire, elle va pas écouter. J'avais mon neveu qui passait le bac il y a quelques années, et il est assez anxieux, et ma soeur est assez anxieuse aussi. N'écoute pas l'émission. Et elle me dit, ah, mon fils, il a trop peur de rater le bac et tout. Et je lui dis, et toi, tu lui dis quoi? Elle me dit, bah, moi, je lui dis qu'il ça va bien se passer. Je lui dis, mais comment tu sais? Alors, si ça se trouve, il va rater le bac. Pourquoi est-ce que tu lui dis que ça va bien se passer? Donc, je dis, donne-moi, file-le-moi. Il me donne le téléphone. Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai le bac, j'ai une boule au ventre, j'ai peur de rater. Qu'est-ce que je vais faire? Mes parents vont être trop déçus et tout. Je dis, écoute, si ça se trouve, tu vas rater. J'en sais rien. Mais toi, ton cerveau est en train de dire que tu vas rater. Et on ne sait pas. Ta mère est en train de dire que non, tu vas réussir, mais elle ne sait pas non plus. C'est incertain pour le moment. Fais, attends le retour du réel, et après on décide. Si une fois que tu fais, tu rates, on va devoir gérer la merde. C'est pas agréable. Je suis pas du tout le mec qui dit ah c'est bien l'échec et tout. Non, l'échec c'est pourri, mais ça arrive. Quand ça arrive, on va devoir le gérer. Mais si tu fais et tu réussis, tu te serais évité cette fausse certitude et cette souffrance pendant tout ce temps. Ça veut pas dire qu'il m'a dit oui d'accord et il est plutôt anxieux, mais ça marche mieux que de rassurer. Et donc je pense que ça vient vraiment de là, de se dire de toute façon, il n'y a qu'une seule manière de savoir, la grande égalisatrice, c'est le réel. Je fais, je vois le retour et je réagis. Mmh.